Alors, pour ce qui est de l'équipe les Vikings vont affronter, les Rapides, eh bien, ils sont premiers de leur division au Lac-Saint-Jean. Alors, il s'agit probablement d'une très bonne équipe. Alors, on verra qu'est-ce que les Vikings seront en mesure de faire. Et le style de jeu de cette équipe, compte tenu que le tournoi débute à l'instant, bien sûr, on n'a pas de point de référence, on n'a pas pu les voir à l'œuvre. Et donc, il va falloir s'ajuster au fur et à mesure. Et selon ce qu'on me rapportait pour le match, il s'agit de première et deuxième période de 10 minutes et un troisième tiers de 12 minutes pour un total de 32 minutes de jeu. Alors, les parties relativement rapides. On va se permettre de partir trop tard dans ce match. All right. Le sort en est jeté. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Mais j'ai pas d'autre expression utilisée. Alors que les deux équipes vont s'échanger, bien sûr, la poignée de main protocolaire. On est habitué de le voir. Alors le match, bien sûr, éviter les débordements d'après-match. Ça va de soi. Alors, voilà, c'est fait. Et sur la glace, l'alignement qui va débuter ce match. Donc, ça va être Guerra. Non, plutôt, c'est le trio de Seals. Seals, Yarbo et guitare, numéro 19 à la défensive, bien sûr. On va débuter avec Gervais Saint-Amour. Bon match! La mise en jeu, c'est remporté par les Vikings, mais tout de suite, les Rapides sont rapides. Ils récupèrent le 10, ça revient derrière. Et tout de suite, un hors-jeu. Tour dans le match. Alors, on n'a pas eu la chance de voir vraiment qu'est-ce que le style de jeu des Rapides. Ça va venir assez rapidement. Alors qu'il s'amène. Lancé! Émile qui résiste, conserve le 10, ne donne pas de retour, alors que le capitaine des Rapides est venu à tenter d'harponner le disque. Il aurait pu mener une pénalité sur le jeu. Alors, est-ce que on semble être tolérant du côté des arbitres? On verra bien. Mise en jeu à la gauche de Gravel, remportée par les Vikings, mais on bataille immédiatement pour le contrôle de la rondelle. Ça revient de l'autre côté. Guitare qui vient harponner le disque. C'est repris derrière le filet par Seals qui va orchestrer une sortie de zone. Tentait de remettre et c'est bien fait pour Yarbo. Et bon capricieux le long de la bande. Et là, immédiatement récupéré par les Rapides. On s'amène rapidement en contre-attaque. Le numéro 24 qui laisse aller le long de la bande alors qu'on perd pied derrière.
Lancé, bloqué en défensive. Et on tentait de remettre pour Guitare. C'est trop loin devant lui, malheureusement. Mais ce n'est pas refusé. Alors, le jeu qui se poursuit. On repousse dans le coin. Récupéré par les Rapides. Lepage qui vient harponner le disque alors que est repris par les Rapides qui remettent de l'autre côté. Nalhone qui va tenter de venir harponner le disque. Ça revient de l'autre côté. On doit faire vite, ça. Et Bisson qui s'est avancé. Récupéré par Seals qui vient intercepter cette passe. Il va venir via un lobe permettre à son équipe de finaliser les changements. Alors qu'on perd bien, attention, opportunité pour les Vikings. Devant le filet, longue passe. La manquait de précision, Yann qui ne pouvait saisir. Disque revient derrière, Gervais lancé, bloqué devant le filet. Disque libre dans le coin, c'est Nalhone qui bataille pour la possession du disque. Récupéré, on revient sur nos pas. Et là, Gervais qui réussit à bloquer le tir. La sortie de territoire, plutôt. Pression avant qui se poursuit. Et le disque qui va finir par quitter le territoire des Rapides. Alors que Sou, ça mène notre tentait de remettre vers Nalhone, mais passe manque de précision, ça sera refusé aux Vikings et on va apporter d'autres changements. Alors, 7-32 à faire en première période. C'est dur à dire jusqu'à maintenant. Et il semble que les Vikings sont en mesure de tirer leur épingle du jeu. Et ça reste à voir. Alors qu'on repousse dans le coin, c'est Gervais qui va reprendre, laisse vers, tentait de remettre vers Brassard. C'est Vio qui laisse aller le long de la bande. Tentait de reprendre. Mais c'est les Vikings qui vont... Les Vikings plutôt qui reprennent. Attention! En haut de territoire, Vio qui s'étend tout son long pour repousser. Disque qui lui revient. Gay qui tentait de s'avancer pour repousser le disque. Et c'est Brassard qui va s'amener hors l'air. Attention, lancé, c'est bloqué en défensive. Ça revient rapidement de l'autre côté. Et Gay, heureusement, avait l'air d'aller. Et là, est-ce qu'on avait 6 joueurs sur la patinoire? Ce qu'on semblait indiquer chez les Vikings, mais je crois que, oui, la rondelle a touché le joueur qui rentrait au banc, mais le joueur qui le remplaçait n'avait pas sorti du banc des Rapides. Donc, je ne crois pas qu'il y avait 6 joueurs sur la patinoire. Le jeu qui reprend. 10 qui revient. De l'autre côté, on doit attendre. Et là, hors-jeu sur la séquence. On doit reprendre en zone neutre. Et là, on a perdu le... Ah non, 6-32, OK. Je croyais qu'on avait perdu le chrono. Le jeu qui reprend. C'est Guitare qui va tenter de s'amener, perd le disque. Au mains des Vikings. Des Vikings, voyons, des Rapides. Pas facile. Alors qu'on se change le disque, c'est les Rapides qui reprennent. Mais on vient repousser, c'est Seals qui est venu bloquer. Et là, beau travail de Guitare qui laisse pour Yarbou. L'Arbou prend un lancer, c'est hors cible, derrière le filet. Repris par Guitare. Là, contre-attaque immédiate des Rapides. Beau travail de Lepage qui est venu forcer l'adversaire à se débarrasser du disque, mais c'est repris dans le coin. Attention, passe à l'aveuglette, c'est repris par le 43. Hors l'aile, lancé. Alors, le filet semble être déplacé. Et l'arbitre indique à l'instant que c'est le cas. Le jeu qui s'arrête avec 5 minutes 38 à faire à cette première période du tournoi M18A de Saint-Gédéon-de-Beauce. Alors, c'est Seals à la mise en jeu. Est-ce que c'est Seals ou est-ce que c'est Vieux? Non, c'est Sou plutôt. Voilà. Alors, Sou, justement, qui bataillait pour le disque. On a accroché.
qui a accroché, c'est Monsieur Gale, numéro 7. On juge qu'il a accroché. Alors, j'ai pas vu ça sur la séquence, mais faudra revoir à la reprise. Avantage numérique, les Rapides. Il faudra se défendre chez les Vikings. Et sur la mise en jeu, tir immédiat des Rapides, c'est arrêté par Gravel, le numéro 33. Il conserve le disque. Mise en jeu, ça se retrouve dans le coin. On remet derrière. On va s'amener. Lancer ses blocages offensives. Et le disque était libre. On a réussi à faire des billets. Attention. Quel arrêt de Gravel qui a bien suivi. Son déplacement était parfait et était pleinement en position de faire cet arrêt. Conserve le disque avec 1 minute 41 secondes à faire à cet avantage numérique au Rapide. Le premier du match. Et là, on va réussir à dégager le territoire partiellement, tout le moins, jusqu'à la ligne rouge. Et c'est déjà ça, on va le prendre. Beau jeu de Vio là-dessus. Il travaille bien. Remet vers Yann qui va s'amener. Lancé, il a failli déjouer le gardien là-dessus. Mais le lancer était trop haut. Beau jeu de Yann. Et Vio là-dessus, quel travail. Et là, il faudra faire attention. On va se reprendre en contre-attaque chez les Rapides. Le disque est soit en mise en jeu ou il est disparu au banc. Là, je suis pas trop sûr. J'ai perdu la rondelle de vue. Il reste 68 secondes à cet avantage numérique. Ça serait important qu'on réussisse à s'en sortir. C'est Nalhone qui récupère ce disque et vient dégager son territoire sous à la poursuite. Un beau travail de ce dernier qui arrive derrière le filet. Vient forcer les Rapides à précipiter leur geste. En tout cas, ça a coûté de précieuses secondes. Et encore une fois, on force l'équipe adverse à se dépêcher. Les Rapides qui se mettent en situation de hors-jeu, on doit reprendre en zone neutre. Dis-je bien, avec 43 secondes. Et c'est repris par les Rapides le long de la bande. On va s'installer, on remet derrière. Attention, on ne contrôle pas bien le disque. Et heureusement, récupéré par Saint-Amour qui vient libérer son territoire. Il ne reste que 23 secondes à faire. Peut-être une dernière attaque pour les Rapides. Mais c'est Sou qui s'est amené, qui s'est avancé. Alors, est-ce qu'on va réussir à venir... Oh, beau jeu de la grande portée du numéro 15 qui il sert bien. Attention! Attention, on tentait le tir sur réception. La pénalité qui se termine à l'instant. Beau travail des Vikings qui se tirent indemnes de cet avantage numérique. On vient court-circuiter le jeu de puissance des Rapides qui était au ralenti. À 3-17 à faire en première période. En jeu, c'est Vio, emporté par les Rapides. On remet le long de la bande, c'est Vieira qui est venu intercepter. Il tentait de remettre, la passe est trop haute pour Brassard, malheureusement, mais belle chance ratée. Ça revient derrière. Gay qui devra se méfier, choisit. Et il se libère bien du trafic. Par contre, tentait de remettre vers Vio, mais c'était intercepté par les Rapides. Longue passe devant le filet! On est venu tromper la vigilance de Gravel là-dessus qui ne peut rien faire sur le jeu. Le disque qui passe entre les deux jambes du gardien. C'est 1-0 les Rapides.
Attention, le jeu qui reprend. Devant le filet! 7 secondes plus tard, on vient de faire battre de vitesse. On déborde le défenseur, passe devant le filet, couverture manquante, et c'est 2-0 les Rapides. Oh là, on est dans le trouble chez les Vikings. Ça va prendre un ajustement immédiat. Il ne faut pas se décourager parce qu'il reste encore beaucoup de temps à ce match, mais il faut absolument fermer la porte là. 2 buts en 7 secondes, c'est pas super. C'était pourtant bien parti pour les Vikings dans ce match, mais là, tout s'écroule. Seals qui reprend. Laisse derrière pour Guitare qui tentait de prendre un tir, mais défensif qui vient interposer, qui vient placer son bâton. Disque qui est dévié dans le filet protecteur. Oui, effectivement. Alors, commentaire d'un spectateur, il faut resserrer la défense, effectivement. Le match est loin d'être terminé, mais il ne faudra pas se décourager, justement. Alors que le jeu se poursuit, le disque qui revient profondément en territoire des Rapides, c'est... Oh! A failli donner des résultats. Il y avait Guitare qui était à la poursuite du disque en pression avant. Et là, Gervais qui récupère. On apporte des changements de part et d'autre. Gervais vers Guitare. Guitare qui perd le disque aux mains des Rapides en entrée de territoire. Attention, tir bloqué. Et c'est Sou qui va s'amener rapidement, va tenter de déborder le... Non, plutôt remet dans le coin. C'est Nylon qui s'amène pour reprendre, mais c'est récupéré par les Rapides. Bloqué partiellement par Lepage qui s'était avancé, avait anticipé la séquence. Devant le filet, attention, disque libre et Gravel qui saisit immédiatement le disque, effectue l'arrêt avec moins de 52 secondes à effectuer en première période. 2-0 les Rapides. Le jeu qui reprend, c'est passe vers Yann qui ne peut être maîtrisé par ce dernier. Ça revient derrière. Attention, Bisson qui avait pression énorme sur lui. Alors que c'est Yann qui reprend. Tentait de remettre vers Nalron. C'est fait. Nalron qui remet derrière lui vers Yann. Derrière le filet. Yann qui va tenter de remettre. Mais il n'y avait personne devant le filet. Il est quand même récupéré néanmoins par Lepage, repousse dans les coins. En combattant et pour le disque, les Rapides qui vont réussir à libérer leur territoire. On va s'amener rapidement à 2 contre 1. Attention, longue passe, c'est réussi. Ah, quel arrêt de la jambière de Gravel qui résiste. La première période terminée. Ça a relativement bien parti pour les Vikings, mais malheureusement, 2 buts rapides en fin de première période. Et là, on est dans un écart de 2 buts. C'est pas impossible, mais la pente est haute. Est-ce qu'on va changer notre approche? Est-ce qu'on va changer notre système de jeu? On verra bien.
trafic devant le filet, effectivement. Lancer, prendre des retours, alors que le jeu reprend là, immédiatement. Et Vio qui tentait de récupérer le contrôle de ce disque. C'est Gay qui va remettre dans le coin. La poursuite immédiate devant le filet. C'est Brassard qui bataille pour le disque. Réussit à remettre et pénalité retardement. Vio derrière. Gay qui va s'avancer. Lancé, c'est bloqué par le gardien du bloqueur. Guerra qui reprend le disque. Gervais qui bataille. Et là, on finit par toucher au disque. Pénalité. Au rapide, 2 minutes pour avoir accroché. Alors, opportunité en or pour les Vikings de revenir dans ce match. De réduire l'écart à 1 but seulement. Et Vio à la mise en jeu. C'est remporté par les Rapides. Malheureusement, ont réussi à libérer son territoire. Gervais tentait de remettre du revers, mais c'est repris par les Rapides. Attention, dans le coin. Bon désavantage numérique jusqu'à maintenant pour les Rapides. On vient empêcher les Vikings de venir s'installer en territoire offensif. On remet de l'autre côté pour Gay. Gay qui va remettre dans le coin. Et c'est Vio qui s'amène pour récupérer le disque. Repris derrière. Disque est libre. Personne. Ça revient derrière. Gervais pour Vio devant le filet. Repris par Vio. Lancé. Brassard pour Gay. Lancé. Oh, quel arrêt! Là, coup sur coup, le gardien qui effectue 2 arrêts. Belle séquence pour les Vikings. Mais le gardien des Rapides qui résiste. Et en fait, il s'agit d'une gardienne. Elle semble très solide. 1-0-7 à faire à l'avantage numérique. C'est Seals à la mise en jeu. Disque libre. Attention. Disque qui rejoint le filet protecteur. Seals à la mise en jeu, remporté par les Rapides. On tente et on réussit plutôt à dégager. Bon qui vient surprendre Saint-Amour, qui ne peut rien faire. C'est Lepage derrière vers Saint-Amour. Longue passe vers Seals. Seals qui va s'amener. Attention. Laisse derrière. Tire. Ou passe bloquer la rondelle qui est bondissante. Disque libre. Attention. Lepage qui s'amène. Lancé hors cible. Repris par les Rapides. Et, oh, bon jeu de Lepage qui a réussi à bloquer ce dégagement. De manière assez acrobatique. Merci. Malheureusement, on finit par perdre le disque et on devra sortir du territoire. Saint-Amour qui prend un lancer de loin. Encore une fois, Lepage qui bloque le tir. Attention, bon jeu de Lepage qui vient empêcher le joueur adverse de se présenter seul devant le gardien. Attention, là, on devrait prendre le temps de s'installer. Pénalité terminée. Un tir de Guitare derrière le filet. Jeu qui se poursuit. On est de retour à 5 contre 5. Alors, on fend l'air sur cette passe. Cette air passe. Attention, passe vers Gay. Gay qui tentait de remettre vers son allié, mais c'est intercepté par les Rapides. Laisse aller de l'autre côté. Remet derrière. Attention, lancé, c'est bloqué par Gravel. Retour dans le coin. Ça revient de l'autre côté pour Gay qui doit faire vite. Tentait de remettre vers Nalrone. Ça revient. Nalrone qui réussit à remettre vers Yann. Yann protège bien le disque. Remet au centre. Il n'y a personne. C'est Bisson qui s'est avancé judicieusement. Ça revient derrière pour Bisson. Bisson s'avance. C'est bloqué partiellement. Alors, on doit poursuivre cette pression avant. Ça va bien. Faut pas lâcher chez les Vikings. Attention, là.
Opportunité. Tentait de remettre devant. Bien fait par Bisson qui vient bloquer. Jeu qui se poursuit. Derrière et là, on vient accrocher. Et cette fois-ci, c'est le numéro 9 qui est pris en défaut. Avantage numérique, les Rapides. Dommage parce qu'on tentait de... On reprenait du poil de la bête, si vous voulez mon avis, chez les Vikings. Mais là, ça va venir compliquer les choses. Avec 5,54 à faire en deuxième période. Toujours 2-0 le pointage. Avantage numérique, les Rapides. Discalibre! On avait fait un beau jeu chez les Rapides, mais on a manqué de finition. C'est Vio qui s'amène. Attention! Le jeu qui se poursuit. C'est repris immédiatement par le capitaine des Rapides, numéro 16. Longue passe vers le 88. Là, c'est bloqué par Gravel qui résiste. Et derrière, dans le coin, Gervais qui attend pour le disque. Là, c'est repris par les Rapides. Passe au centre, attention! Tir hors cible et Gravel qui vient arrêter le disque avec 71 secondes à cet avantage numérique aux Rapides. Alors, à la fin de cet avantage numérique, si les Vikings devaient s'en sortir, il resterait 3,55 à jouer en deuxième période. Alors, il va falloir commencer à augmenter l'intensité si on veut espérer revenir dans ce match, alors que sur la mise en jeu, on s'était écrasé par terre. Attention, disque libre! Voilà, troisième but. J'ai pas trop vu qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence, mais c'est 3-0 les Rapides. Et voilà. Alors, on a 3-0, là, ça commence à être abrupt comme pente. Et voilà, le match qui se poursuit. C'est Lepage qui reprend. Tentait de remettre vers Vio, la passe bondissante de Gravel qui laisse pour Bisson derrière son filet. Oh, belle passe vers Vio. Vio qui s'amène, tentait le toe drag, mais le défenseur qui ne mord pas. Maintenant, attention, on est accroché. On est accroché. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Le 44 qui fait semblant de rien, qui dit « Hey, j'ai rien fait! » Ben, Vio est bel et bien tombé, l'arbitre a tout vu. Avantage numérique, les Vikings. Voyons voir. Le jeu qui reprend, Gagin peut empêcher ce dégagement et c'est le numéro 13 qui va s'amener. Et là vient. Attention, il a failli surprendre le gardien là-dessus. On a laissé beaucoup trop d'espace aux joueurs. Alors Gay qui remet vers Vio plutôt. Gay qui doit s'avancer. Et Vieira qui repousse dans le coin. Let's go, ça prend de l'échec avant. Come on! Et Vio qui vient bloquer ce tir, cette tentative de dégagement. Vieira derrière le filet, vers Vio. Vio qui protège le disque. Ça revient derrière vers Gervais. Gervais qui remet vers Vio. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Vers Gervais, attention. Gervais remet vers Vio. Remet vers Gervais. Gervais vers Gay. Gay qui va s'avancer. Lancer, c'est bloqué. La baie vitrée qui est haute derrière le filet. C'est assez impressionnant. Vers Gervais. Gervais, attention. Vers Vio. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Vio qui remet
directement sur la palette d'un adversaire. Et attention, Gay qui remet derrière vers Yarbo. Il y a de la place. Come on! Lancé, c'est bloqué. Et là, on vient dégager le territoire. Reste moins de 24 secondes à faire à cet avantage numérique. C'est Bisson qui récupère longue passe vers Seals. Seals se défait d'un adversaire, va s'amener. On va prendre le temps d'installer le jeu de puissance. Attention, c'est Guitare qui s'est amené. Là, on va réussir à dégager. Ça coïncide avec la fin de cet avantage numérique. Alors, pas de chance pour... pas de chance. On n'arrive pas à créer de bonnes opportunités offensives du côté des Vikings. Alors que le jeu se poursuit, c'est Yarbo qui tentait de venir harponner le disque et peut-être présenter seul devant le gardien. C'est anticipé alors que le disque est remis profondément. Repoussé par Bisson. Et là, on vient dégager le territoire. Ça sera refusé aux Vikings. Avec moins de 2 minutes à faire en deuxième période. 3-0 les Rapides. Alors, le jeu reprend, c'est les Vikings qui l'emportent. C'est Lepage s'est avancé, tentait de remettre, mais fendu l'air, le disque revient derrière vers Saint-Amour qui laisse aller le long de la bande. Et là, on va tenter de s'amener, c'est Sou qui n'a pu récupérer le disque. Numéro 16 s'amène, contre-attaque immédiate, s'amène dans le coin. Les Rapides qui s'échangent la rondelle. C'est Sou qui récupère. Laisse tenter de remettre vers Yann. Mais... Et là, 15 pièces de jeu du numéro 4 qui se défait, qui déjoue 2 joueurs des Vikings. Contrôle le disque derrière le filet. On jurerait que les Rapides sont en avantage numérique. Les Vikings qui ne savent plus où donner de la tête, sont complètement dominés là-dessus. Lancé, c'est hors cible. Le disque qui va quitter le territoire. Lancé, bloqué par Gravel. Disque repris dans le coin par Saint-Amour. Saint-Amour qui va... qui tentait de remettre un coéquipier, mais bon capricieux le long de la bande, ou je sais pas trop. Oh boy, Lepage qui a perdu pied, il aurait pu se blesser là-dessus. Le jeu qui se poursuit. Lancé, mais ça coïncide avec la fin de la deuxième période. 3-0 le pointage. Les deux équipes qui vont retraiter au vestiaire. La Zamboni qui va venir faire le travail. Les joueurs qui reviennent sur la patinoire pour cette troisième et dernière période de ce match. 3-0 les Rapides. 2 buts rapides en fin de première période. C'était 2-0 les Rapides et ensuite, à la fin d'un avantage numérique, un troisième but qui a augmenté cette avance à 3-0. Et là, ça sera important pour les Vikings, à tout le moins, à défaut de remporter sa match et de se redonner confiance pour le prochain match.
Et de pouvoir dire, enfin, on est encore capable de jouer, là. Fait que ça sera important de faire les bonnes choses. Alors que le jeu reprend dans le coin, c'est les Rapides. Mettre de la pression. Gay derrière le filet. Récupéré par... Guitare qui anticipait que Yann allait prendre un parcours, un chemin spécifique. Mais ce n'était pas le cas. Donc, repris par les Rapides dans leur territoire. Et on va s'amener rapidement. C'est le numéro 13. S'amène là, c'est bloqué! Retour dévié par le numéro 7 pour s'assurer qu'il n'y avait pas de jeu possible pour... attention, devant le filet, disque libre! Et là, le retour! Il apparaît sur la palette du numéro 32. Ils sont assez chanceux, mais bon, c'est un but facile pour les Rapides là-dessus. Malheureusement, c'est 4-0. En retour, impossible à contrôler pour la défensive ni le gardien des Vikings. Et c'est 4-0. Alors, on sait si jamais les Vikings réussissaient à remporter leurs 2 autres matchs, 2 victoires, 1 défaite, et ça se rend au différentiel de but. C'est important, chaque but compte, donc il faut absolument fermer la porte et trouver le moyen de venir réduire l'écart. C'est Vio qui s'amène. C'est sûr que les Vikings, c'est... Ah là, c'est tir! Il frappe le poteau du numéro 15. Non, la phrase n'est pas bien dite. C'est tir du numéro 15 qui frappe le poteau. Alors que le jeu se poursuit dans le coin. Bataille pour le disque. On tentait de remettre devant, mais Saint-Amour qui vient intercepter. Tentait de déjouer l'adversaire. On ne mord pas là-dessus. Vio qui remet simplement. Donc on s'échange la possession de disque. Cette fois-ci, c'est 80 qui tente un tir. C'est bloqué. Ça revient devant le filet. Attention! Lepage qui réussit à repousser vers Nalhone qui va tenter de s'amener. Nalhone, là, c'est bloqué! Belle poussée de vitesse du numéro 17 là-dessus. Qui réussit à se donner un angle de tir. Il vient prendre un lancer qui est arrêté par le gardien néanmoins, mais il faut construire là-dessus. Mise en jeu, c'est Seals. Remporté par les Rapides. Seals. Derrière le filet, c'est Lepage. Revient sur ses pas agilement. Et c'est repris par Seals. Il remet vers Lepage. Lepage qui remet dans le coin. Et Yarbeau à la poursuite du disque. Facilement, on vient libérer notre territoire. Ça revient de l'autre côté, ce sera pas refusé. C'est Bisson qui récupère. Il va remettre au centre, mais c'est récupéré par les Rapides. Vers le 43 qui s'amène lancé. C'est frappe l'extérieur du filet. Lancé, ça se retrouve dans le coin. Yarbeau qui... Et là, on dégage le territoire. Ça sera refusé. Et là, on semble perdre l'intensité. On semble baisser d'intensité et baisser de focus chez les Vikings. Il reste encore 8:34 à jouer, là. Faut pas accorder, surtout pas accorder plus de buts. Faut trouver un moyen de se reconstruire une confiance. Disque libre, c'est bloqué par Gravel sur le jeu. C'est rapidement retrouvé devant Gravel qui réussit à effectuer l'arrêt. Pas de retour
donné là-dessus, heureusement, parce que Rapide était prêt à récupérer. C'est Guitard qui tentait de laisser pour Yann, s'est anticipé et bloqué plutôt par les Rapides. Gay qui... Non, plutôt Gervais qui tentait de remettre. Il revient derrière, bloqué par Gay qui s'est avancé. Dernière seconde pour venir empêcher ce tir. Gay qui laisse attention pour Yann. Yann qui tournait sur lui-même. Oh, bloc! Bon jeu d'Émile Gravel là-dessus, qui est le gardien plutôt qui s'est déplacé et Sou qui est venu pousser le disque. Là, on a de la misère. Gervais. Attention. Ah, les passes. Come on, les boys. Let's go. On s'applique. Maudit tabarnouche. Guitard dans le coin. Revient sur ses pas. Laisse derrière pour Lepage qui récupère et doit revenir sur ses pas. Laisse le long de la bande pour Yann qui ne peut pas vraiment faire grand-chose là-dessus. Et là, c'est Vieira qui va s'amener. Choisit d'aller dans le trafic et la porte se referme assez rapidement. C'est Villot qui travaille bien. Contourne le défenseur, va revenir vers le centre. Lancé, c'est bloqué par le gardien. Beau jeu du numéro 11 là-dessus. Le jeu qui se poursuit. Vieira tentait de reprendre, mais c'est récupéré. Saint-Amour qui s'est avancé, bloqué le tir. Il y a collision et obstruction là-dessus. Le numéro 15 qui est pris en défaut. Et il n'y a rien qui fonctionne pour les Vikings. 4-0, la dégelée. 4-0, les Rapides. Les Rapides qui sont effectivement beaucoup plus rapides que les Vikings. Meilleur contrôle de la rondelle, meilleur jeu de passe et on gagne souvent les batailles, pas les batailles, mais les poursuites. On est premier sur la rondelle, alors des gros avantages en faveur des Rapides. Alors combattant est dans le coin, c'est Gay qui tentait de reprendre le disque. Un beau jeu, encore une fois, on a failli surprendre Gravel là-dessus. On a réussi à trouver un angle de tir, un joueur qui était libre pour une petite passe et lancé. C'est encore donné une chance de marquer là-dessus. Brassard qui va dégager son territoire. On est en désavantage numérique, je vous le rappelle. Là, Brassard qui a failli récupérer ce disque. Et là, on va venir s'installer. Attention, belle passe! Mais trop rapide, on ne peut pas. Et Yarbou qui réussit à libérer son territoire, mais le disque qui disparaît au banc des punitions. Il reste 67 secondes à cet avantage numérique des Rapides. Jeu qui reprend est bien fait par Brassard là-dessus qui a réussi à harponner le disque et bien appliquer un bon petit coup de jarret, pas de jarret, mais un bon petit coup de bras, comme on dit. Et on dégage le territoire et c'est Brassard à la poursuite du disque. Et bon travail, il récupère. Et là, c'est par contre les Rapides qui reprennent un long passe. Et ça sera refusé aux Rapides. La mise en jeu, c'est Nalhone, remporté par les Rapides. Encore une fois, longue passe. Ça sera refusé. C'est le jour de la marmotte. Même patron de jeu, même refus, même résultat. Et on recommence.
Jamais 203. Donc, on peut s'attendre à un dégagement refusé. Non, un hors-jeu cette fois-ci. Question de varier le jeu un peu. C'est les Vikings qui créent ce hors-jeu. Toujours en désavantage numérique, je vous le rappelle. 26 secondes à écouler à ce désavantage numérique. C'est Sills qui est... non, c'est Nalholm, là, plutôt, qui est à la mise en jeu. Rapide qu'il l'emporte. Attention, passe. C'est dans les patins. On remet au centre. Et Lepage qui a réussi à venir s'interposer, vient dégager son territoire. Il ne reste que 10 secondes à écouler. Et Nalholm qui avait une belle opportunité de récupérer ce 10, mais pas possible pour lui de le faire alors que la pénalité est terminée. Donc on doit libérer le territoire complètement alors qu'on retourne à force égale avec moins de 4 minutes 30 à faire à ce match. 4-0, les Rapides. Passe qui frappe le filet. Lancé bloqué par Gravel là-dessus. Gervais qui reprend. Et là, on cherche simplement à dégager notre territoire. Les Vikings qui, semble-t-il, ont perdu tous leurs moyens. Ou tout simplement, souvent, on va dire, une équipe joue pas très bien, mais c'est souvent plus le fait que c'est l'autre équipe qui joue beaucoup mieux et qu'on n'est juste pas en mesure de compétitionner. C'est ce qui se produit. Les Rapides sont définitivement une meilleure équipe. Et ça nous fait voir rapidement les limites d'une équipe en particulier. Et dans ce cas-ci, malheureusement pour nous autres, c'est les Vikings qui ont l'air de faire partie d'une autre classe. Donc, le jeu se poursuit. On est à 5 contre 5, mais domination des Rapides. Ils contrôlent la rondelle. Autant qu'ils veulent. Le jeu revient derrière le filet. Ah, quelle chance pour les Vikings de s'inscrire à la marque. Non, il n'y a rien qui fonctionne. Rapide. Disque libre. Devant le filet. Et bloqué par le gardien. Gay qui va s'avancer. Revient sur ses pas. Tente un tir. C'est le long du filet. Guitare qui repousse derrière. Gay qui revient prendre son poste en défensive. Disque qui revient derrière. Gap. Lancé, c'est arrêté par Gravel et qui conserve le disque avec 2 minutes 37 à faire à cette partie. Alors malheureusement pour les Vikings, c'est un début de tournoi difficile. On va perdre ce match. Alors il faudra gagner, si on veut se donner une chance, il faudra gagner les 2 prochains. Alors on verra un match à la fois alors qu'on s'amène. C'est Vio qui a pris un tir dévié légèrement à la droite du filet. Moins de 2 minutes 30 à faire à ce match. C'est repris derrière le filet par Gervais. Le long de la bande vers Vio. Vio qui s'amène, tente de déjouer l'adversaire, mais ça ne fonctionne pas. Beau jeu de Gervais là-dessus qui est venu forcer le joueur adverse à se trouver dans le coin. Et Vio qui est venu reprendre le disque et va tenter de s'amener. Et là, il y a bataille pour le disque. Disque libre derrière le filet. C'est repris par Vio devant le filet. Alors qu'on accroche ad nauseam. Et finalement, ce sera les Rapides qui sont pris en défaut. Avec moins d'1 minute 33 à faire au match. Bel effort là-dessus du numéro 11 qui a tout donné.
Et ça mène à cet avantage numérique en fin de match, peut-être l'opportunité pour au moins venir marquer un but pour les Vikings. C'est Seals à la mise en jeu, emporté par les Rapides. Bon capricieux et c'est vraiment curieux. C'est comme le dernier match. On dirait que les bandes sont tout croches et pourtant on n'est pas en même aréna. Alors le jeu qui reprend et c'est Yarbo qui remet vers Nalhone. Nalhone qui tente de se défaire. C'est repris par et plutôt bataille dans le coin. Et là, pénalité aux Vikings. Un petit coup de trop. Un petit coup de trop. Et le numéro 17 qui rend réfléchir. Et on joue à 4 contre 4. Eh ben. C'est ça, le hockey. On voudrait bien toutes les gagner, mais malheureusement, c'est pas possible. La mise en jeu, c'est remporté par les Vikings et on vient dégager, mais on est à 4 contre 4, donc ça sera refusé aux Vikings. Je ne sais pas où on avait la tête du côté des Vikings. On a eu un petit moment de confusion. Mise en jeu de Sioux qui est remportée par les Vikings. C'est Lepage qui est venu s'avancer. On est à 4 contre 4, je vous le rappelle. Avec moins d'une minute à faire à ce match. Là, belle entrée de territoire. On s'amène l'arrêt de Gravel. Le retour qui n'est pas contrôlé par la défensive des Vikings. Et c'est un cinquième match. Un cinquième but. Alors, on n'a pas été suffisamment agressif pour contrôler nos retours tout le long du match. Et ça l'a amené directement à la majorité des buts qu'on a vus ce soir, malheureusement. Ce sera quelque chose à certainement revoir. Parce que ça laisse des gros trous dans la défensive, qui est pourtant habituellement un atout des Vikings. Mais ce soir, il n'y a rien qui fonctionne. Certainement pas la faute du gardien Émile qui revient au jeu. Pauvre lui. Alors que Gravel sort de son filet. Et c'est ainsi que va se terminer ce match. Mauvaise performance des Vikings en début de tournoi. Mais bon, faudra se reprendre. Faudra oublier tout ça. Et recommencer à nouveau pour le deuxième et troisième match. Il ne faut pas faire preuve d'esprit antisportif en quittant la glace parce qu'on est fâché. C'est pas un bon exemple à donner. On fait pas ça. Là. Joueur du match du côté des Vikings, c'est le numéro 11, Vio, qui remporte dans la défaite ce titre de joueur du match. Alors, à ceux qui sont
à la maison, bonsoir et à tout le monde. On se voit demain.